Certaines personnes suivent One Piece depuis des années, d'autres depuis un an, et d'autres viennent à peine de commencer. Mais il y a un point commun qui pourrait mettre d'accord ces trois différentes personnes. Ils sont d'accord sur le fait que le monde de One Piece est très complexe et réfléchi. Sa structure géographique est telle que les habitants, quelle que soit leur force dans ce monde, sont complètement soumis au climat ou aux différents animaux qui la peuplent. C'est une planète primitive, vous serez d'accord sur ce fait. Oda a réussi à faire cohabiter les deux grâce à des éléments qui permettent de dompter ce monde. Notamment l'aspect de Red Line qui fait une ligne autour du globe, ce qui permet de ne pas pouvoir se rendre dans le nouveau monde sans devoir passer par Paradise. Les 4 mers du monde se réunissent toutes sur Reverse Mountain, qui sert de ligne de départ pour Grand Line. Après être arrivé sur Grand Line, vous aurez besoin d'un outil que l'on appelle le Log Post, qui permet d'enregistrer le champ magnétique des îles, mais à condition de commencer par les premières, sinon ça ne marchera pas. Et oui, il suffirait de magnétiser la dernière île pour s'y rendre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, avec tous ces éléments, vous vous êtes jamais demandé d'où peut provenir cette structure planétaire. Ou alors, pourquoi elle est comme ça et pas autrement? Finalement, d'où vient Red Line? Est-ce par le fruit du hasard et de l'imagination d'Oda que la nature est primitive tout en restant habitable et structurée? Ou se cache-t-il en fait une logique derrière cette formation? Vous vous êtes jamais posé la question? Parce que moi oui. Et dans cette vidéo, je vais vous exposer une de mes plus grosses théories que j'ai jamais eues sur One Piece. Elle sera divisée en deux parties. La première sur la formation du monde et la deuxième sur l'avènement des différentes races de l'œuvre qui vont de pair avec la première. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc si vous en voulez d'autres, faites-le moi savoir en vous abonnant, en mettant un like et un commentaire. Il n'y a que comme ça que vous me soutiendrez. Allez, trêve de bavardage, passons à la vidéo. Peu de personnes le savent, car j'en parle presque pas sur mes réseaux dédiés à One Piece, mais j'ai une énorme passion pour l'astronomie. Et comme j'en ai une sur One Piece également, allier les deux serait un véritable plaisir pour moi. Pourquoi je vous parle de ça? Car je pense qu'Oda s'est énormément inspiré de la science et de l'astronomie pour fabriquer son monde. Une petite partie sur l'explication des bases sera donc nécessaire pour comprendre la théorie. Notre Terre tourne sur elle-même à une vitesse de 1670 km/h, soit un peu moins de 24 heures. Bon, jusqu'à là ça devra aller. Mais elle n'a pas tourné à la même vitesse durant toute son existence. Après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, cette explosion géante a projeté de la matière dans toutes les directions. À mesure que l'univers se refroidissait à cause de son extinction de ces molécules de gaz, les matériaux se sont combinés pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Notre système solaire est né il y a de ça environ 4,6 milliards d'années, et notre Terre environ 10 millions d'années plus tard. C'était une planète inhabitable où la chaleur dépassait les 7700 degrés Celsius, et où sa vitesse de rotation était tellement élevée qu'une journée ne dépassait pas les 6 heures, puis 12 heures il y a 2,5 milliards d'années, pour finir avec 24 heures de nos jours. Comme vous aurez pu le remarquer, la Terre ralentit. Mais elle ne ralentit pas seule. Elle ralentit grâce ou à cause de la Lune qui exerce une gravité telle qu'elle en perd quelques microsecondes chaque siècle. Sans notre Lune, la Terre serait restée probablement à 6 heures par jour au lieu de 24 heures. Ce qui a aussi favorisé au développement de la vie sur Terre. Avec une vitesse de rotation de 6 heures par jour, la température n'aurait pas le temps de se stabiliser et tout serait complètement déréglé. De nos jours, elle n'a toujours pas arrêté de ralentir pour autant. Dans des milliards d'années, la planète ralentira au point même de presque s'arrêter. Mais évidemment que si la Terre s'arrête, aucune espèce de vie n'est possible sur la surface de celle-ci. Il y aura des catastrophes naturelles d'une envergure inimaginable. Mais est-ce qu'il y aura uniquement des catastrophes naturelles? Non, car quand la Terre s'arrêtera, la gravité sera telle que les océans se rejoindront au pôle et que la Terre s'agglutinera autour de l'équateur. L'aspect ne vous dit rien? Oui, ça ressemble drôlement à la Terre de One Piece, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parfaitement la même chose. Car de 1, le monde de One Piece est habitable et la Terre tourne contrairement à notre Terre future où il n'y a aucune forme de vie. Et de 2, le monde de One Piece ne possède pas un seul continent compact. Il y a des morceaux de terre qui forment des îles partout éparpillées sur le globe. Et Red Line n'est pas une ligne parfaite également. Après s'être arrêtée durant un moment, elle se remettra à tourner, mais dans l'autre sens, toujours grâce à notre Lune. Donc maintenant, après de longues explications sur la science qui a l'air de correspondre avec celle de One Piece, passons à la théorie, tout en restant cohérent scientifiquement et logiquement. Après ce début de théorie, vous pouvez vous poser différentes questions comme « Oui, c'est bien beau cette théorie, mais avec le temps qu'elle a mis pour s'arrêter et pour repartir dans l'autre sens, le Soleil au bout de 10 milliards d'années aura déjà explosé depuis longtemps avant que la Terre ne retrouve une rotation viable. » Et vous aurez tout à fait raison, mais vous aurez raison uniquement pour notre monde à nous, pas celui de One Piece. Je m'explique. Au chapitre 392, Clover présente une possible maquette du globe de One Piece. On peut y percevoir plusieurs lunes graviter autour de ce même globe. Et souvenez-vous également de ce que j'ai dit sur l'influence de la Lune, qu'elle permettait de ralentir la Terre grâce à son attraction gravitationnelle.
Maintenant, s'il y a plusieurs lunes, il y aura donc forcément plusieurs attractions gravitationnelles, ce qui permettra à la Terre, après sa formation, de ralentir beaucoup plus vite, et d'arriver au moment où elle s'arrêtera largement avant la nôtre. Et toujours de par cette force de gravité, quand elle partira dans notre sens, elle prendra beaucoup plus de temps pour retrouver une vitesse viable pour l'être humain, toujours grâce à ces différentes lunes. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à la nôtre qui a pris beaucoup plus de temps pour faire un cycle de rotation, celle de One Piece prendra moins de temps pour faire ce même cycle et arriver à une période propice à la vie. Oui, car écoutez ça, si la Terre prend plus de temps pour repartir à une allure constante, les continents prendront également plus de temps pour s'élargir. C'est exactement comme Redline qui, comme j'ai pu le dire précédemment, n'est pas un seul continent compact, mais qui possède des morceaux de terre qui se sont arrachés au fil du temps. Avoir 5 lunes en plus, c'est bien, mais s'assurer qu'elles ne rentrent pas en collision entre elles, c'est mieux. Sinon la théorie n'aura aucun intérêt. Mais il s'avère qu'une des possibilités de collision entre elles ne serait due que si les lunes seraient apparues directement, comme si elles avaient spawn sans prévenir. C'est un scénario impossible. C'est comme si la Terre s'arrêterait de tourner instantanément. Les conséquences seraient catastrophiques. Mais à contrario, si depuis la formation et l'évolution de la Terre, les 5 lunes étaient présentes depuis le début de la formation du système solaire, le système serait adapté et la vie aurait pu apparaître également. Bien évidemment que la vie serait complètement différente de celle qu'on connaît avec 5 lunes de plus. Mais ce n'est pas ce qui caractérise le plus le monde de One Piece. La nature est complètement déréglée et surréaliste. Les marées ne fonctionnent pas comme dans notre monde, où ils respectent des cycles bien précis. Là, sur chaque coin du monde, il se passe une catastrophe naturelle. Des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut, ou des courants marins tellement puissants qu'ils peuvent te propulser dans le ciel. Donc il se peut que le scénario ne soit pas 100% fidèle comme dans notre monde. On est tout de même dans une fiction fantastique. De plus, tout ce que je vous ai dit avant ne sont que les théories des scientifiques. Même eux ne sont pas sûrs à 100% de certains scénarios. Pour rebondir sur l'argument de la longueur, on a vu que c'était envisageable avec 5 lunes. Mais est-ce vraiment suffisant? Je ne pense pas. Car les 10 milliards d'années de notre Soleil sont beaucoup trop courtes pour espérer un cycle de rotation viable. Dans notre univers, il existe des tonnes de soleils différents, différentes tailles et en température. Pour prendre les extrêmes, les supergéants bleus sont des soleils gigantesques qui brûlent rapidement leur hydrogène, ce qui leur assure une rapide existence, pas plus de 10 millions d'années. Alors qu'à l'inverse, les naines rouges sont beaucoup plus petites que le Soleil, et consomment donc moins d'hydrogène, ce qui fait qu'elles peuvent se permettre de vivre plusieurs centaines de milliards d'années. Notre Soleil à nous est une naine jaune, c'est la parfaite moyenne entre les deux, une température et une taille ambiante. Mais entre les naines jaunes et les naines rouges, il y a une catégorie de soleils qui peuvent être intéressantes, les naines oranges. Leurs lueurs dans le ciel sont similaires à notre Soleil. Même si sa température n'est pas aussi élevée, elles peuvent atteindre une durée de vie supérieure à 40 milliards d'années. C'est donc la situation parfaite pour la planète de One Piece, qui peut avoir le temps d'effectuer son cycle de rotation et se stabiliser par la suite, pour donner le monde qu'on connaît actuellement. Tout ça pourrait donc expliquer pourquoi la nature de One Piece est aussi puissante, car l'apparition de la vie sur cette planète est beaucoup plus primitive que la nôtre. L'homme cohabite avec des dinosaures, des animaux géants, des situations climatiques cataclysmiques en mer. La mer qui est en plus le seul moyen d'avoir un commerce viable pour chaque pays, car chaque île possède son climat, ce qui rend l'épuisement des ressources plus facile contrairement à un continent, où les gens peuvent s'y mouvoir. Là, il n'y a aucun continent à part Redline, qui, pas de bol, est une montagne de roches où aucune ressource primaire pour la vie s'y trouve, étant donné qu'elle a atteint 10 km à son altitude. La fin est une transition qui va servir pour la deuxième partie de cette grande théorie. Donc l'explication de la structure planétaire et du temps que ça a pris pour y parvenir est primordiale pour finaliser la compréhension de la deuxième partie. Dans cette partie, j'expliquerai pourquoi certaines races d'êtres vivants possèdent des caractéristiques de certains animaux terrestres ou marins, et également d'autres types de mutations, ce qui les rend différents des humains de base. Cette deuxième partie sera disponible sous une compilation de tweets à l'écrit, sur mon compte Twitter dans ma partie théorie. Dans les vidéos, c'est plutôt de l'écoute et du visionnage, mais sur Twitter, c'est plus de la lecture. Comme ça, tout le monde est gâté. Mais s'il y a des gens qui veulent que je fasse également la deuxième partie sous forme de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai ce que je peux pour vous faire plaisir. Je vous mets bien entendu mon Twitter en description, pour que vous allez voir ça. Je sortirai la deuxième partie 2 ou 3 jours après cette vidéo, pour que vous soyez encore dans l'ambiance de la théorie. J'espère que j'ai pu vous apporter des détails supplémentaires sur votre vision de One Piece, pour montrer que l'œuvre est beaucoup plus complexe que ce que vous ne croyez. C'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de lire, vivre et parler One Piece, car One Piece, c'est la vie.